Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne de Zera Choupi, il y a ma compagne qui est là. Donc c'est une aujourd'hui vidéo présentation d'un livre mythologique. Alors, donc ça s'appelle, j'ai un livre du coup à vous présenter, un article entre autres, qui s'appelle du coup Au-delà des Pokéballs, et en sous-titre Les mystères de la mythologie Pokémon. Donc voilà, avec vous voyez Arceus sur le devant, donc ça va traiter... cette thématique vidéo va surtout traiter sur les Pokémon légendaires. Donc il faut que je vous dise d'où j'ai eu ce livre, donc qui est au tarif, si je me rappelle, de 30 €. Mais c'est un livre qui vaut le coup, il y a des très belles illustrations. Donc déjà je suis allé du coup sur un stand au carrefour du coup de Saint-Malo, et j'ai rencontré un des copains on peut dire à Julien Bardakov, dont je ne sais pas son nom. Leur site internet s'appelle le Cri de Raichu, et ils vendent pas mal de livres qui traitent différents sujets Pokémon, aussi des jeux de cartes à collectionner, plein de choses, ce qui est en lien aussi avec le jeu vidéo. Donc ça s'appelle le Cri de Raichu, vous verrez sur internet. Donc il connaît aussi Ed Layton, et donc évidemment bah voilà, ils se complètent un peu l'un l'autre différemment. Ils traitent de la mythologie Pokémon, voilà, il est plus dans l'étymologie, Ed Layton est plus dans la théorie, mais on va dire qu'ils parlent tous deux de la mythologie Pokémon, mais de manière différente. Ed Layton lui va faire des recherches, on va dire peut-être un peu plus poussé, parce que dans les livres on va avoir tendance à se tenir à l'essentiel entre autres, mais voilà, c'est bien d'avoir deux regards différents sur la mythologie Pokémon, notamment en France. Donc bah merci à Ed Layton et au Cri de Raichu pour leurs travaux différents, parce que j'avais vu les vidéos de Ed Layton avant, et là trouver un livre sur la mythologie Pokémon, moi qui a toujours été passionné de ça, bah je trouve ça génial. J'ai mis la musique des Pokémon légendaires. Donc je vais vous montrer comment est fait le livre. Alors tout d'abord, faut que je vous montre ceci. Ça c'est l'exposition du mois de novembre, donc qui sera au congrès de Lyon. Donc il y a un livre qui sortira sur la mythologie des dinosaures Pokémon, donc au mois de novembre. Donc pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Lyon, il sera disponible sur le site internet Le Cri de Raichu. Ensuite, on a cette très belle illustration. C'est un exemple des illustrations du livre. Donc ça en fait du coup ça a été fait dessiné en aquarelle. Donc tout est dessiné en aquarelle, voilà, c'est un peu la spécificité de ce livre. Donc là vous avez les trois gardiens du lac, je sais plus comment c'est. Donc Créfadel en bleu, Créelf en jaune et Créfolet en rose. Je crois qu'on a le gardien de la vérité, du savoir ou de la pêche, de l'amour, et lui il a toujours les yeux fermés, mais il me semble que c'est par... Ah oui, je crois que c'est la mémoire. J'ai un doute, hein, vous me direz en commentaire, mais j'ai tendance à me mélanger un petit peu. Je sais pas des Pokémon que je parle beaucoup, parce que moi je fais de la stratégie, donc je connais pas trop ça. Alors, du coup, l'avant-propos, petit clin d'œil donc de la part des traducteurs des deux premières générations, donc Julien Bardakov, qui a participé à la co-construction du coup de ce livre. Il en est pas l'auteur principal, mais enfin lui il est à la traduction des deux premières générations, mais c'est on va dire qu'il a contribué à l'écriture de ce livre, mais c'est pas non plus l'auteur principal. Donc Julien Bardakov, on va le remercier pour ce qu'il a fait. Ensuite on a les auteurs par contre de l'œuvre pour le coup. Donc on a celui qui est à l'écriture, David Nicolas. Je pense que c'est ce monsieur-là que j'ai dû rencontrer sûrement, qui est un ami de Julien Bardakov au stand. Je crois que c'était lui, j'ai un doute. Et David Lozano, donc c'est celui-là qui fait l'aquarelle du livre, si je dis pas de bêtises, ouais. Sa version Pokémon rouge. Les dessinés, ouais, c'est ça. Donc c'est lui qui a fait les dessins, donc on peut le remercier pour son gros travail. Et il y a le sommaire du coup, hein, donc il y a plein de trucs, hein. Les trios de la création,
Voilà, hein, Lejo et On. Il y a les oiseaux du climat, il y a beaucoup de trucs. Donc, il y a une petite intro aussi. Il y a une petite intro. Et puis aussi, un petit coup d'œil, un petit clin d'œil super sympa à Satoshi Tajiri, quand même, le créateur de Pokémon, hein, de Game Freak. Si je dis pas le boss de Game Freak, entre autres. L'ex-boss de Game Freak des 2 premières générations. Voilà, hein, dommage, on n'a jamais trop compris pourquoi. Après, il a été éjecté de Poké. Les gens ont jamais su. Pourtant, c'est son bébé Pokémon. Hein, c'est un peu dommage. En tout cas, voilà, petit clin d'œil sur cet homme. Description un petit peu de son passé. Comment il en est venu. Notamment, c'était quelqu'un qui était qui était fan des insectes à collectionner. Et en même temps, il jouait dans les arcades de jeux vidéo, donc voilà, c'est comme ça qu'il a contribué à créer Pokémon, sans vous faire trop le détail de sa vie. Et ensuite, on va... il y a une petite phrase de Mewtwo que j'aime bien, qui donne un petit peu une entrée en matière, qui dit « Ce ne sont pas les circonstances de la naissance qui importent, ce que l'on fait du don de la vie qui détermine qui l'on est. » Ça, j'aime bien pour le coup. Donc je vais vous montrer 2 ou 3 images que j'ai appréciées. Enfin 2 ou 3 photos donc en aquarelle. Arceus, le dieu des Pokémon, évidemment. On en a une autre que j'ai beaucoup appréciée. Enfin, il y en a plusieurs, hein, mais qui est assez sympa. Alors vous voyez, on a évidemment le trio de la création là qui apparaissent, donc la même image d'aquarelle. Ah oui, faut que je vous montre. Ça me sert de marque-page. C'est très sympa ça. Dracofeu c'est fait en aquarelle aussi. Petite carte très très sympa. J'aime beaucoup. Et alors qui je voulais. Ouais, celles-là je voulais les montrer parce qu'elles sont vraiment très très cool. Voilà. Et puis je voulais vous en montrer. Je vais pas tout vous montrer parce que je veux pas trop vous spoil non plus le livre, hein. Mais de celles que je retiens, je sais qui je vais vous montrer, mais il faut que je retrouve le sommaire. C'est ok, page 48 et 66. Alors page 48, 30. Voilà, page 48. Voilà. C'est là que je voulais vous montrer. Deoxys. Alors aïe. Je me prends le cornet du livre dans la goule. Super. Alors ça c'est Deoxys. J'aime beaucoup cette photo-là. Enfin cette image-là parce que le fait que c'est le Pokémon extraterrestre qui arrive un peu de sa soucoupe volante, qui atterrit sur Terre. Le martien qui vient d'ailleurs. Toutes les spéculations extraterrestres. Il y en a en France du qui font la liaison avec le paranormal, tout ça, dans le lore un peu du Poké, pourquoi il a été créé. C'est là que j'adore beaucoup. J'aime beaucoup cette image. Le fait de voir la Terre et la galaxie juste au-dessus, et Deoxys qui arrive pour envahir la planète. J'aime beaucoup cette symbolique par rapport à cette photo, personnellement. C'est sympa. Et puis pour les 2 oiseaux du climat... franchement, alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, Articodin comme ça est majestueux. Ça me fait penser un petit peu à une cinématique dans Pokémon Donjon Mystère. On voit aussi Articodin Attends, je vous le montre bien quand même. De manière aussi, je crois que c'était le Royaume de Glace, je sais, ou au-dessus de la montagne enneigée, il me semble. Je dis pas de bêtises. Ah oui, tiens, ça c'est les Régis, ça. Et puis ensuite. La petite dernière que je vais vous montrer, c'est Elector, voilà. C'est très très sympa là, le mélange de foudre et de pluie. Et on voit le regard d'Elector quoi, qui dit qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu m'as réveillé, tu vas le payer. Voilà. Donc c'est un très très beau livre. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle n'était pas prévue à l'origine, mais du coup c'était l'occasion. Sinon, je vous aurais jamais pu vous montrer ce livre. N'hésitez pas du coup à liker, commenter, partager en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé.
Si vous avez déjà le livre, quelle image aquarelle vous avez éventuellement préférée. Moi personnellement, c'est celle avec Deoxys et la planète. Je trouve très... Pour ça j'ai parlé de cette représentation tout à l'heure en particulier. Voilà, quel moment dans ce livre vous a plu? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé ajouter entre autres? Est-ce que vous auriez vu peut-être vous les images un peu différentes? Parce que bon, le dessin ça reste toujours de l'imaginative. Et puis merci pour votre fidélité. À très bientôt sur la chaîne de Zeraochupi.